Je dirais que le challenge se situe à un niveau intermédiaire à avancer, principalement parce qu'il repose sur une chaîne complète d'actions et plusieurs types de compétences. Shadow, de son côté, est relativement accessible au départ. Il commence avec une phase d'audit assez simple qui pose le contexte autour d'une vulnérabilité de supply chain inspirée de cas réels. Ensuite, la difficulté augmente. Les participants doivent analyser et reverse une application orientée sécurité, identifier des failles, puis les exploiter. On est sur une progression assez classique, mais complète. Signal, lui, va plus loin dans le scénario. Les équipes doivent enquêter sur une attaque en cours, remonter jusqu'à l'attaquant, puis contre-attaquer en désaffectant un système compromis. On retrouve aussi une phase de recherche sur les services exposés, ainsi qu'une dimension social engineering, ce qui enrichit vraiment l'expérience. Au final, la difficulté vient autant des aspects techniques que de la capacité à relier les informations, à comprendre l'histoire et à bien se coordonner en équipe. La première chose à faire, c'est s'organiser immédiatement. Une équipe efficace va répartir les tâches selon les compétences. Certains vont partir sur l'audit, la recherche de services, d'autres sur de l'analyse technique ou de l'investigation. Mais cette organisation doit rester flexible, surtout sur Signal, où la progression dépend beaucoup de ce que l'équipe découvre. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est la communication. Partager une information au bon moment peut permettre de débloquer l'équipe et de la faire avancer, ou de débloquer une phase entière du scénario d'ailleurs. Et comme toujours en CTF, le temps est un facteur clé. Il faut savoir être analysé rapidement, prioriser et éviter de rester bloqué trop longtemps sur une même étape, sur une même piste. L'épreuve se joue en équipe de 5 joueurs avec un format qui combine attaque et investigation. Les participants évoluent dans un double scénario. Shadow est plus orienté exploitation de vulnérabilité, tandis que Signal met davantage l'accent sur l'enquête, la compréhension d'une attaque et la capacité à y répondre. Le travail d'équipe est central, parce que les compétences nécessaires sont variées et complémentaires. On intègre aussi une dimension de social engineering avec des interactions encadrées pour rester crédibles. L'objectif est de sensibiliser à ces vecteurs d'attaque souvent négligés. Enfin, chaque étape rapporte des points selon la difficulté. Le timing joue un rôle important. En cas d'égalité, les équipes les plus rapides sont avantagées. Donc au final, ce ne sont pas seulement une suite de challenges, mais une expérience complète avec une forme de narration et des choix stratégiques à faire. Donc ici, on est sur le lieu de l'épreuve ingénierie sociale. J'incarne un agent de la société d'Amazon spécialisé dans la livraison de colis via des armoires électroniques. L'objectif est de me présenter des éléments falsifiés, des documents tels que des procurations ou des cartes d'identité suffisamment crédibles pour tromper ma vigilance malgré mes réflexes de cybersécurité et les points d'attention classiques. L'expérience se veut à la fois ludique et interactive, mais repose sur des vulnérabilités réalistes. Le scénario proposé s'appuie sur des techniques d'ingénierie sociale plausibles et des failles concrètes. Un simple discours approximatif ou incohérent ne suffirait pas. L'enjeu ici, c'est de trouver le bon équilibre entre l'immersion, la crédibilité et de la pédagogie. Il reste encore du temps pour l'épreuve, il y a encore moyen de flaguer, il y a encore moyen de passer, il y a pas mal de points à faire encore. Donc SILDREAM aujourd'hui c'est des formations, mais c'est également du cyber-entraînement et donc c'est des CTF qu'on organise en Géopardie ou des CTF organisés sur mesure, donc avec la conception d'épreuves, challenge qu'on a dans notre catalogue ou qu'on organise en sur-mesure pour nos clients et qu'on organise sur différents sites. Donc aujourd'hui, nous étions au FIC pour ce type d'épreuve. Donc n'hésitez pas à consulter notre site web www.sildream.com si vous avez des projets et des besoins en CTF.